Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct. Non, 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 nous ne sommes pas Porte Dauphine à Paris. Nous avons quitté Paris, nous sommes à La Rochelle dans une des petites gares de banlieue, j'allais dire. C'est la gare de la Porte Dauphine, simplement pour parler rail. Vous êtes des milliers à arriver à la gare de La Rochelle, là, et nombreux sur la route de vos vacances avaient décidé de prendre les petits trains, les innombrables petits trains touristiques qui permettent de découvrir les paysages de France. Parmi les passionnés de train, alors là, notre expert Michel Cagnot. Merci, bonjour Michel, bonjour. Bonjour. Bon Michel, dites-moi, vous allez faire comme tout le monde, partir en vacances. Souvent c'est Absolument. l'étranger, souvent c'est par le train. Mais en attendant, la bonne terre de France porte des tas de trains. 15, vous en avez déterminé, les plus beaux trains de France, souvent à vapeur. Il y en a un, c'est dans les Pyrénées, ça nous élève, c'est la Rhune. Alors on commence par celui-là parce qu'il n'est pas trop loin de chez nous. Alors effectivement c'est la Rhune. C'est un train qui se situe à 10 km à l'est de Saint-Jean-de-Luz et qui permet de s'élever de 150 mètres à 905 mètres. C'est-à-dire Et puis c'est un train à crémaillère. Et c'est un celui-là. train crémaillère parce qu'il y a une pente de 250 pour 1000, Mon donc Dieu. c'est assez raide. Voilà. Ouais. C'est un train qui a été créé en 1924 et ce sont encore les trains de 1924 qui vous emmènent là-haut. Donc ils vont bientôt avoir 100 ans. Alors Et quand on est là-haut, on surplombe quasiment l'océan, on voit l'océan. on voit l'océan et puis quand on se Mais faut retourne, pas on qu'il y ait voit de la l'Espagne. Oui. Faut pas qu'il y ait de la brune, Ah, de la effectivement. brune parce que c'est la Rhune, mais Et ça, c'est souvent vrai la qu'une brune. fois qu'on a payé le billet à 20 € l'aller-retour, eh Ouais. bien, on n'est pas garanti de ne pas avoir de brume. Mais enfin, voilà. Ouais. Alors un des beaux espaces paysagers en France, tout le monde le loue cet endroit, c'est la baie de la Somme. Il y a un train en baie de Somme. Alors, effectivement, on passe maintenant dans l'ex-Picardie, maintenant les Hauts-de-France, du côté de Saint-Valery, comme ils disent là-bas, Saint-Valery-sur-Somme. Ouais. Donc, c'est un train, en fait, il faut le prendre à Noyelles, et c'est une ligne qui va du Crotoy jusqu'à Cailleux-sur-Mer. Et cette ligne, donc, elle longe la baie de la Somme, et elle fait 24 km de long. C'est une des plus vieilles de France. J'avais entendu parler de 1887. Oui, oui, alors pas une des plus vieilles de France, mais elle accuse déjà un bon âge. Elle a été fermée en 1968, voilà, et donc elle permet effectivement de longer cette baie de la Seine. Et là, il y a des trains à vapeur. Ouais. Souvent, les gens évoquent l'Ardèche comme un des plus beaux spots de France. En Ardèche, le chemin de fer du Vivarais balade les gens dans les gorges. Alors oui, alors ça c'est vraiment une institution, le chemin de fer du Vivarais, puisque dès sa fermeture au service commercial en 68, il a été repris par une association et il va de Saint-Jean-de-Museulles à La Mastre. C'est 30 km qui parcourt en 1h45 et là aussi avec des autorails ou de la vapeur. Et donc le prix c'est 24 € l'aller-retour. Ouais, spectaculaire, on surplombe le vide là. Absolument, absolument. Et puis après on peut aller dans les Pyrénées. Hein, on La reste- Pyrénées-Orientale. Pyrénées-Orientales, 66, hein, c'est ça? Oui. Où effectivement il y a le train jaune. Alors pourquoi le train jaune? Parce que tout simplement il est pas en jaune. Faut Mais pas- c'est comme nos vélos yellow à La Rochelle. quoi. Absolument, sauf qu'il n'y a pas marqué yellow. Et il parcourt donc de Villefranche vers Ney-les-Bains jusqu'à la Tour de Carole. C'est 63 km qui parcourt en à peu près 2h30. Ouais. Alors c'est un train exploité par la SNCF, hein, donc qui a une fonction, on va dire, commerciale, mais aussi touristique. Il s'arrête Et dans tous les bourgs, il y a 22 voilà, bourgs. voilà, 22 bourgs. Et on passe à Font-Romeu, normalement, qui est connu comme station de ski. Et on arrive à la Tour de Carole. Et la Tour de Carole, ce qui est intéressant, c'est de là, on peut aller soit sur Toulouse avec la SNCF, donc voie normale, soit à Barcelone. Chaque année, on entend vanter les qualités de cette ligne superbe aussi, qui est dans le Lot et dans la Dordogne, avec des aplombs sur la rivière de 80 mètres. C'est le chemin de fer du Haut-Quercy. Alors le Haut-Quercy, effectivement, qui est dans le Lot, qui va de Marseille à Saint-Denis-les-Marcel. Alors c'est un train de 13 km, donc on fait l'aller-retour, tout ça. Effectivement, on est parfois à 80, 100 mètres de hauteur, on domine les gorges, enfin, donc c'est assez acrobatique. Il y a des plateaux superbes aussi à parcourir, c'est dans les Cévennes, le fameux train à vapeur des Cévennes. Alors celui-là aussi, il va de Anduze à Saint-Jean-du-Gard, et puis ça fait une petite ligne de 14 km. Pareil, alors toujours ces trains touristiques proposent généralement à l'arrivée au bout des 14 km des petites animations avant de retourner dans l'autre sens. Et alors là, il y a intérêt à amener ses bouteilles d'eau, parce que quand même, c'est Cagna là au Perché. Hein. Oui. Après, oui. On peut amener une petite goutte, un petit coup de vin blanc aussi, non? Bon, Absolument, c'est pas, oui, oui, pas oui, raisonnable. tout à Hein. fait. Et Bon, après, on oui. peut remonter vers chez nous. Oui, dites alors, parce que les Vendéens ont l'air de faire fort, on va en Alors parler pas un loin, peu là. oui, alors pas loin du Puy du Fou, il y a le train des Herbiers à Mortagne-sur-Serve. Ouais. Alors c'est 22 km et ces 22 km peuvent être même parcourus comme ça dans la journée. Sinon le soir, ils peuvent être parcourus en wagon-restaurant de l'Orient Express où on peut effectivement dîner à bord et avec toute la magie des années 20. Avec des arrêts au Puy du Fou.
Fou? Alors non, c'est pas relié au Puy du Fou, mais le Puy du Fou n'est pas loin. Donc c'est-à-dire que quand on vient dans cette région, il faut prévoir 3-4 jours pour un peu faire tout ce qu'il y a cette région à offrir. En tout cas, on ne sait pas, peu, en tout cas pour ceux qui n'ont jamais parcouru cette région, c'est extrêmement cabossé, chaotique, on monte, on descend, c'est pour ça qu'il y avait plein de moulins, hein, du côté des Herbiers en particulier, et puis on franchit la Sèvre sur un viaduc un peu acrobatique aussi, là. Tout à fait. Hein. Dites, en parlant d'acrobatie, on va aller de l'autre le côté. bande de montagne, les Alpes, là, Alors, dans les Alpes, il y a des trucs, là. Les Alpes ont beaucoup de choses à offrir. Il y a effectivement le fameux chemin de fer du Mont-en-Vert qui part de Chamonix et qui va au Mont-en-Vert. Il part de 1045 mètres pour arriver à 1913 mètres et donc donner la vue sur la mer de glace avec la visite de la grotte de glace et du Glaciorum. C'est quoi le Glaciorum? C'est un genre comme... Ah oui. Alors cher, 35,5 €, mais ça inclut donc la visite de cette fameuse grotte des glaces et le Glaciorum, c'est un peu l'explication au cours des siècles de la vie des glaciers. Michel, pas loin dans le coin, Alors, dans les pas zones loin. TNB. Le TMB, alors celui-là, c'est aussi sympa. Ça part du Fayet, Saint-Gervais-les-Bains. On part de 580 mètres pour aller au Nid d'Aigle, qui est à 2373 mètres. Donc c'est pas mal. Et donc ce chemin de fer, il permet d'aller... il y a une pente, pareil, c'est à Crémaillère, donc 240 pour 1000, hein, on est toujours là. Et il met à peu près 1h10 pour parcourir ces 15 km. Souvent on parle des trains suisses, mais juste à la limite frontière, les trains du Jura, dans le Doubs, dans le Jura, il y a le conifère. Alors, le qui fait conifère, pas lire les trains suisses. Conifère, tout à fait. C'était une ancienne ligne internationale qui reliait Pontarlier à Valorbe, qui depuis a été fermée. Donc ils ont récupéré à partir des hôpitaux neufs un tronçon de ligne justement pour faire. Et chaque année ils rajoutent un peu de kilomètres. Voilà. Super train panoramique dans le Puy de Dôme. On égrène, il y en a tellement, mais Puy de Dôme, majeur. Le Puy de Dôme, écoutez, le Puy de Dôme, oui, il y avait un train qui allait autrefois de la place Jaude à Clermont-Ferrand pour ceux qui connaissent jusqu'en haut. Là, ils ont simplement limité le nouveau train qui a été inauguré en 2012 par de la base du Puy de Dôme. Ouais. Ça fait 5 km et en 15 minutes vous êtes monté là-haut. Pareil, à Crémaillère aussi, électrique. Voilà. Et il est électrique, hein, celui-ci. Voilà. Et puis, dites-moi, en Bretagne, les gars vont dire qu'on n'a pas parlé de la Bretagne. Il y a quand même des beaux effets. Alors, il y a du côté entre Paimpol et Pontrieux, ce qu'on appelle la vapeur du Trieux, mais malheureusement cette année il ne fonctionnera pas. Mais néanmoins, si les gens veulent faire cette portion de ligne qui est vraiment très belle, hein, puisque ça longe la ria du Trieux, eh bien ils peuvent prendre les trains réguliers de la SNCF. Il y a 20 minutes de parcours entre Paimpol et Pontrieux. Bon, dites donc, on va presque clôturer par le train d'ici. On en a un, il s'appelle les Mouettes, on en est fiers du train des Mouettes. Alors oui, bien sûr, à une encablure, on va dire, de La Rochelle, il y a effectivement le train des Mouettes entre Saujon et la Tremblade, effectivement, qui là aussi commence à faire des repas sur rail avec des voitures de l'Orient Express. Si vous allez à Oléron, les amis, ne loupez pas, hein, montez dans ce train, vous allez voir le département sous un autre angle. Petite affaire plus privée, vous allez partir à l'étranger, vous aimez bien faire les trains à l'étranger. Et là, je sais que vous, du côté du Portugal, vous avez des petits faibles, des petits chouchous pour tous nos amis qui vont partir au Portugal. Eh bien oui, surtout qu'en profitant du vol La Rochelle-Porto, effectivement, de Porto, ils partent les trains pour la vallée du Douro. Alors la vallée du Douro, c'était une ancienne ligne internationale qui reliait le Portugal à l'Espagne, qui aujourd'hui est fermée. Donc on peut prendre de Porto à Pocinho. Il y en a pour 3h30 de voyage. Et on va dire sur les 3h30, il y a vraiment 2h30 de beauté. Hein, parce qu'effectivement, on longe, on met pratiquement les roues dans l'eau avec le train. Ouais. C'est une des plus belles vallées du Portugal, elle est très encaissée. Ouais. Le Porto coule à flot, il y a des vignes, il y a des eucalyptus, des forêts d'eucalyptus. On peut la faire, on peut même imaginer l'aller en train et le retour en bateau. Moi j'ai des potes qui s'en vont à Majorque, là. Il y a des trucs à faire à Majorque. Alors, Baléares. Voilà, le train de Soyer. Voilà, le train de Soyer, desde 1912, c'est-à-dire que c'est un train qui a été inauguré le lendemain du naufrage du Titanic. Et en 1928, il a été électrifié. C'est encore ce matériel-là qui permet de relier Palma de Majorque, à Soyer. Et à Soyer, on prend un vieux tram pour aller jusqu'au Puerto de Soyer. Ouais. Donc, et tout ça, ça coûte l'aller-retour 32 € et vous passez une journée inoubliable. Michel, vous êtes un copain super, vous nous faites rêver avec vous, il y a matière à faire de sa vie un petit peu quelque chose. On parlera des trains de nuit là, qui reviennent un peu à la mode, là. Vous allez vous documenter là-dessus et nous documenter. Voilà les amis, c'était en direct depuis la petite gare, très urbaine, on est au cœur de la ville mais enfin, à La Rochelle, la gare de la Porte Dauphine. Allez, très bon été à vous, bon voyage, bonne découverte. Vous aussi Michel? Merci, bonnes vacances. Eh ben voilà. Bonnes vacances sur rail. Allez, bonnes vacances sur rail. À bientôt les amis sur C17. Au revoir.